Tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Et tu te demandes où est passé tout mon argent. Si tu as l'impression de vivre dans une boucle sans fin entre salaire, dépenses et culpabilité, ce n'est pas un problème de budget. Ce n'est même pas un problème de discipline. C'est plus profond, c'est psychologique. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te révéler la vraie raison pour laquelle tu sabotes ton épargne, le lien caché entre ton passé émotionnel et ton argent et surtout comment changer cela aujourd'hui. Tout d'abord, c'est quoi exactement le sabotage financier? Tu as de bonnes intentions, tu fais des résolutions, tu te dis, ce mois-ci, je vais économiser. Mais à la moindre émotion, tu dépenses. L'autosabotage financier, c'est ce comportement inconscient qui t'empêche d'atteindre tes objectifs financiers, même quand tu veux vraiment. Et si je te disais que ce n'est pas un manque de volonté, mais une mémoire émotionnelle ancienne? Alors, on parle des traumatismes financiers inconscients. Quand tu étais enfant, peut-être que tu as vu tes parents se disputer à cause de l'argent, ton père perdre son emploi, ta mère stressée devant les factures. Ou peut-être qu'on t'a dit que les riches sont égoïstes, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ou bien ce n'est pas pour nous ça. Ces phrases deviennent des programmes inconscients. Ils construisent ta vision de l'argent. Et parfois, elles t'empêchent d'épargner parce que tu associes l'épargne à la peur, à la perte ou à l'ennui. Tu veux changer ton futur? Commence par comprendre ton passé. Donc l'argent est la sécurité intérieure. Beaucoup de gens utilisent l'argent pour se rassurer émotionnellement. Tu es stressé, tu achètes. Tu es triste, tu commandes en ligne. Tu es fatigué, tu dépenses pour te faire plaisir. Résultat, tu dépenses pour gérer des émotions, pas pour répondre à des vrais besoins. Et quand tu essaies d'épargner, ton cerveau panique. Parce que pour lui, épargner est égal à se priver. C'est égal à danger émotionnel. Tant que tu utilises l'argent comme un médicament, tu ne pourras jamais en faire un outil. Donc, comment reprogrammer ta relation avec l'épargne? Voici un plan en 3 étapes. La première étape, prends conscience de ton schéma financier. Commence un journal de dépenses émotionnelles. Chaque fois que tu dépenses pour te faire du bien, note ce que tu ressens, ce que tu achètes et pourquoi. Tu vas commencer à voir les patterns. La deuxième étape, créer un nouveau lien entre épargne et plaisir. Remplace l'idée de privation par celle de liberté future. Quand tu épargnes, dis-toi, je construis ma paix intérieure, je me libère, je deviens maître de ma vie. Fais de ton compte épargne un lieu positif et valorisant. Ce que tu ressens quand tu regardes ton compte d'épargne en dit long sur ta relation à toi-même. La troisième étape, programme une action minuscule mais régulière. N'essaye pas d'épargner 500 € d'un coup. Commence par 1 euro, 5 €, 10 € par semaine. Mais fais-le avec intention et joie. Plus l'action est petite, plus elle contourne le sabotage. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la régularité et la conscience. Réconciliation intérieure. Quand tu guéris ta relation à l'épargne, tu guéris bien plus, tu te sens plus en paix, moins impulsif, moins dépendant du regard des autres et surtout plus aligné avec tes vraies valeurs. L'argent devient un miroir de ton équilibre intérieur. Ton compte en banque ne ment jamais, il reflète ton monde intérieur. En guise de conclusion, ta mission commence aujourd'hui. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné en toi. Alors voici ta triple mission. Premièrement, écris ton premier souvenir douloureux lié à l'argent. Deuxièmement, engage-toi à épargner 5 € symboliques cette semaine. Troisièmement, partage cette vidéo à une personne qui mérite de se libérer. Et n'oublie pas cette vérité. Tu ne deviens pas riche en fouillant tes blessures. Tu deviens riche en les guérissant. Je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie financière? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.